Alors, le Tanya, on continue. Alors, 16 Nissan, 5785, l'écouter à Marim, chapitre 40, suite. Et bien que l'amour et la crainte fassent aussi partie des 613 mitzvot, ils sont néanmoins désignés comme les ailes pour la Torah et les mitzvot. Parce que la finalité de l'amour est le service de Dieu qui résulte de cet amour. L'amour de Dieu figure bien au nombre des mitzvot. Pour autant, il ne doit pas être une fin en soi, mais déterminer le service de Dieu, apparaissant comme un moyen mis au service de la Torah et des mitzvot. L'amour et la crainte sont décrits comme des ailes au service du corps, lesquelles, dans cette métaphore, représentent l'accomplissement de la Torah et des commandements. L'amour sans service, c'est-à-dire l'amour que l'essence désigne comme un but, une fin en soi, et l'amour des délices, ultime forme d'amour qui consiste à se délecter dans le divin et qui représente un avant-goût du monde futur. Comme dit plus haut, le monde futur se définit comme la perception du rayonnement de la Shekhinah avec délectation et une récompense. Cette forme d'amour relève de la récompense et non du service de Dieu. Ainsi est éprouvé ici-bas un avant-goût de la récompense qu'offre le monde futur. Et aujourd'hui, pour les faire, il est écrit aujourd'hui, le monde actuel est défini comme le temps des accomplissements et demain, le monde futur et le jardin d'Éden sont désignés comme le temps d'en recevoir la récompense. Cette récompense, l'amour dans les délices, appartient donc au lendemain, alors que ce monde est voué à l'action à laquelle doit également conduire l'amour pour Dieu. Quant à celui qui n'est pas encore parvenu à cette mesure, ce niveau, de goûter au monde futur, c'est-à-dire à l'amour des délices qui est un avant-goût du monde futur, mais dont l'âme aspire encore et assoiffée de Dieu, et languit après lui toute la journée durant, et qui n'étanche pas sa soif pour le divin par les eaux de la Torah qu'il a devant lui. Il est comparable à quelqu'un qui se tient devant une rivière et crie « de l'eau à boire ». Comme le prophète se lamente à son propos. « Ah, quiconque d'entre vous a soif, qu'il aille vers l'eau ». Et les sages du Talmud interprètent l'eau comme une métaphore de la Torah. La soif mais ici en cause n'est pas contrairement à ce que le verset semble indiquer. Celui qui éprouve un ardent désir d'étudier la Torah, en effet, pareil individu étudierait la Torah de son propre chef. Pourquoi le prophète devrait-il alors l'admonester? Force est de conclure que le prophète s'adresse à celui qui aspire à Dieu pour lui recommander d'étancher sa soif du divin par l'étude de la Torah. En effet, dans le sens simple, on comprend par le verset « Car celui qui a soif et qui aspire à étudier, certainement qu'il étudiera de lui-même. » Pourquoi le prophète devrait-il pousser sur lui un A d'exclamation? La soif est donc bel et bien ce désir passionné du divin. Si l'amour de Dieu était une fin en soi, le service de la prière attisant une telle soif eût été suffisante. Mais dès lors qu'il n'est qu'un moyen pour conduire au service de Dieu, le prophète exhorte à ne pas se satisfaire de ce seul amour, mais à étudier la Torah et ainsi étancher sa soif du divin. Et comme il est expliqué longuement ailleurs. Amen.